Les syndicats seront reçus à partir de demain par le gouvernement pour parler budget. Bonjour Frédéric Souillot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Vous, du côté de Force Ouvrière, vous avez rendez-vous demain matin, c'est ça, avec la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, c'est bien ça ? Oui, j'ouvre le bal dès 11h et sans cloche. Et sans cloche. Merci pour la transition. Ordre du jour demain, ça va être quoi ? L'assurance chômage, suppression des 2 jours fériés. Quelles seront vos attentes et revendications surtout ? Nous, nos attentes et revendications à Force Ouvrière, c'est qu'on arrête de présenter la facture juste aux travailleurs. Les lettres d'orientation et les lettres de cadrage que nous avons reçues. Suppression des 2 jours fériés. Bon, déjà, le choix des jours fériés pour le Premier ministre le 8 mai et le lundi de Pâques, je ne sais pas si c'était la bonne solution. Dans tous les cas, pas de suppression de jours fériés, parce que la suppression des jours fériés, c'est revenir sur la durée du temps de travail. C'est pas autre chose. Oui, bien sûr. Vous avez déposé un préavis de grève, c'est ça ? Le 28 juillet, j'ai déposé un préavis de grève auprès de l'exécutif qui va du 1er septembre au 30 novembre. D'accord. Donc là, en espérant que... Est-ce que vous avez lu l'interview là de François Bayrou dans le Parisien aujourd'hui en France ? Il appelle, je le cite, à une rentrée à la hauteur de l'histoire, pas une rentrée de décomposition avec mobilisation, négociation et marche arrière. Oui, François Bayrou, il est dans la communication. Donc aujourd'hui, il dit ça dans le Parisien. On a appris aussi vendredi qu'il faisait une conférence de presse lundi. Oui. On ne sait pas de quoi il va nous parler lundi. Dans tous les cas, son budget, il faut qu'il revoie le document complètement, parce que pour les travailleurs, ça n'est pas possible. D'où cette grève à partir du 1er septembre, c'est ça, jusqu'au 30 novembre. D'où ce préavis de grève déposé du 1er septembre au 30 novembre. Ouais. Alors, l'intersyndicale va se réunir aussi le 1er septembre pour décider de rejoindre ou non le fameux appel Bloquons tout du 10 septembre dont on parle beaucoup. Alors, vous en êtes où là, encore en réflexion ou pas du côté de Force Ouvrière ? Alors, nous, on critique pas du tout ceux qui appellent au 10 septembre. Maintenant, ils nous ont pas contactés non plus. On va se réunir, nous, entre organisations syndicales, comme nous le faisons, et cette date est prévue depuis début août, pour décider de ce que nous faisons, nous, les organisations syndicales représentatives et les autres. Qu'est-ce qui vous dérange un petit peu dans ce mouvement-là ? Parce que la numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, elle se montre prudente, en disant ça reste une mobilisation très, très disparate, qui effectivement, à l'origine, vient de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Alors, moi, si vous voulez, je ne sais pas qui est derrière ou qui ne l'est pas. Dans tous les cas, le 10 septembre, le bloquons tout, comme on entend, c'est la colère sourde des salariés, des citoyens qui n'en peuvent plus et qui disent à ce gouvernement, revoyez votre copie et que c'est pas autre chose. Et votre réaction fait que Jean-Luc Mélenchon appelle à une grève générale, justement, le fameux 1er septembre ? Si les partis politiques se mettaient à déclencher la grève générale, ça se saurait depuis le temps. C'est les organisations syndicales et les travailleurs qui décident de la grève générale. C'est pas les partis politiques. Moi, je fais pas de politique, je fais juste de la politique syndicale. Et Frédéric Souillot, face à l'enjeu des déficits publics, quelles seraient, vous, les solutions que vous proposeriez ou dont vous allez peut-être parler avec la ministre du Travail demain matin ? Conditionnalité des aides publiques aux entreprises, un rapport du Sénat. Et les sénateurs ne sont pas des économistes atterrés. Le rapport du Sénat dit 211 milliards d'aides publiques aux entreprises sans aucune conditionnalité, sans même pour certains contrôles. Il faut regarder au niveau de ces aides publiques versées aux entreprises et la facture du quoi qu'il en coûte ne doit pas être présentée aux travailleurs. Bien noté. Pour terminer, une petite réaction à notre sondage, là, on pose la question à nos auditeurs, justement, sur ce fameux blocage du 10 septembre. Retour des Gilets jaunes ou pétard mouillé? Pour nos auditeurs, c'est plutôt pétard mouillé. Vous y croyez, vous, un retour des Gilets jaunes? Je sais pas, déjà à l'époque, les Gilets jaunes ne voulaient pas entendre parler des organisations syndicales qui représentent les travailleurs.
Je rappelle que nous avons plus d'adhérents dans les organisations syndicales que tous les partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Donc je sais pas. Et par nature, à Force ouvrière, on critique pas les mobilisations d'où qu'elles viennent. Bien noté en tout cas. En tout cas, vous souhaitez une bonne rencontre demain. Merci. Vous nous tiendrez au courant. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Il n'y a pas de problème. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière Sud Radio. Il est 8h42.